Salut les séries addicts, c'est Blandy. Qui dit nouvelle année dit nouvelle catégorie de vidéos. Du coup, c'est parti pour l'actu des séries de cet hiver. Dans cette nouvelle catégorie de vidéos, je vais vous présenter par saison une sélection des nouvelles séries qui vont sortir. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles séries du coup de cet hiver, donc ça va de janvier à mi-mars. À vos papiers, à vos tableaux Excel ou mieux à vos applications Beta Série ou TV Showtime. C'est parti par ordre chronologique. Le 2 janvier dernier est sortie la série LA to Vegas. C'est une comédie qui nous propose de suivre le quotidien du personnel d'une ligne d'aviation ainsi que ses voyageurs qui tous les week-ends prennent l'avion à Los Angeles, destination Las Vegas pour bien sûr revenir à chaque fois gagnant. Je pose une option sur cette série, le synopsis m'a l'air plutôt original et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Le lendemain, le 3 janvier, est sortie la série 911. Dernière création de Ryan Murphy et de Brad Malchuk avec Tim Murner en showrunner. 911 raconte le quotidien d'un pompier, d'une flic et d'une standardiste du 911 qui est le numéro d'urgence aux États-Unis avec le goût des accidents improbables et excessifs de Ryan Murphy qui est déjà le créateur de American Horror Story, Glee et Nip Tuck. On peut s'attendre à une série qui sort un peu de l'ordinaire par rapport aux séries du même type. Et aussi grâce à son casting de qualité. On va pouvoir y retrouver Connie Britton, Peter Krause et Angela Bassett. Ça a l'air d'être une série qui va être vraiment de qualité, donc bien sûr que je mets une option dessus. Le 10 janvier, encore une comédie avec Alone Together. Cette comédie va raconter l'histoire d'Esther et Benji qui sont deux amis qui veulent à tout prix trouver leur place dans l'univers narcissique au possible de Los Angeles. Le pitch est plutôt simple, mais je sais pas, ça attise un peu ma curiosité, donc bien sûr, je pose une option dessus. Le 16 janvier, encore une nouvelle série de super-héros avec Bright Lightning. Donc on va parler d'un nouveau héros qui porte bien sûr un masque, mais qui lui contrôle les champs électromagnétiques. La série racontera l'histoire de Jefferson Pierce, des années après avoir pris sa retraite et avoir posé son costume au placard pour prendre soin de sa famille, sauf qu'un beau jour il va devoir renfiler le costume pour protéger ses filles. La série ne va pas s'inscrire dans le Horrorverse, mais c'est quand même Greg Bertoli, le créateur de Flash, Arrow et Supergirl qui sera aux commandes de cette série. Perso, j'ai déjà donné du coup pour les 3 séries que je viens de citer, donc ça sera pas pour moi. Le 21 janvier, on va découvrir Counterpart, un thriller d'espionnage avec un twist métaphysique. Stop, c'est bon, je vous dis direct, je mets une option dessus. Autrement, Counterpart se centre sur le personnage de Howard Slick, qui est joué par J.K. Simpson, qui est un employé d'une agence de l'ONU. Et bien sûr, sa vie va complètement changer le jour où il va découvrir que son bureau, en fait, est un portail vers des mondes parallèles. Et en plus de ça, il va découvrir qu'il a un double qui a été créé par accident pendant la guerre froide. Toujours le 21 janvier, mais cette fois-ci on va parler d'un drame médical, The Resident, qui va allier du coup l'aspect financier avec l'aspect humain. Comme le nom de la série l'indique, on va suivre les épopées des résidents dans un hôpital. Je mets une option sur cette série tout simplement pour le casting. On va y retrouver Bruce Greenwood, Shawnette Wilson, et ma préférée, Emily Van Camp, qu'on a pu voir dans la série Revenge que j'ai beaucoup aimé. Le 22 janvier, il y aura The Alienist, qui est une adaptation du best-seller de Caleb Kerr. The Alienist nous entraînera dans le New York de 1969, alors qu'un tueur en série laisse derrière lui des corps d'adolescents totalement mutilés, la police est complètement à la ramasse. Par rapport à cela, on va avoir Theodore Roosevelt. Oui, Theodore Roosevelt, qui à l'époque était préfet, qui va donc décider de faire appel au chroniqueur criminel John Schuler Moore et au spécialiste des maladies mentales Laszlo Kressler, pour bien sûr résoudre cette enquête. Je mets une option encore sur cette série parce que New York avec Theodore Roosevelt, je ne peux pas passer à côté. Le 24 janvier, c'est au tour de Waco, mini-série de 6 épisodes. Cette série reviendra du coup sur la terrible histoire du siège de Waco, qui tient son nom du coup d'une petite ville du Texas. Cette petite ville a vu un jour débarquer les forces de l'ordre affronter un groupe religieux local en 1993 et qui s'est conclu par un assaut mortel. Je mets aussi une option sur cette série, je ne connais pas du tout l'histoire, ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus. Du coup, une mini-série, 6 épisodes, ça le fait. On passe au mois de février avec le 2, la sortie d'Altered Carbon. C'est un thriller cyberpunk adapté du roman de Richard K. Morgan. On suivra une histoire captivante mêlant meurtre, sexe, amour et trahison qui se situera du coup 300 ans dans le futur. La société est complètement transformée par les nouvelles technologies. La conscience est
totalement numérisable et peut être téléchargé par n'importe qui, et la mort n'est plus du tout permanente. La série a bénéficié de gros moyens de production, donc on peut peut-être prédire une très bonne série de SF en perspective. Donc bien sûr que je pose une option dessus, vous avez vu ce speed. Le 11 février, nouvelle série familiale avec Here and Now. Holly Hunter et Tim Robbins incarnent alors Audrey et Greg Bishop. Elle est avocate, lui est philosophe. Ensemble, ils ont 4 enfants, dont 3 adoptés. Ashley est originaire de Somalie, Duke vient du Vietnam et Ramon est né au Cambodge. Et on a Kristen du coup qui est la fille biologique des Bishop. On va les retrouver adultes, ils sont toujours aussi proches les uns des autres, mais leur lien va être mis à rude épreuve lorsque un des enfants va voir des choses que les autres ne voient pas. En revanche là, je passe, ça sera pas pour moi. Le 28 février, encore une mini-série avec The Looming Tower. Il s'agit de l'adaptation du livre La guerre cachée de Lawrence White. The Looming Tower va donc nous parler de la montée d'Oussama Ben Laden et d'Al-Qaïda dans la fin des années 90, tout en nous montrant les rivalités entre le FBI et la CIA qui ont du coup eu des répercussions sur les événements du 11 septembre. Le sujet m'intéresse, du coup bien sûr, je mets une option dessus. On passe au mois de mars avec le 8, la sortie de The Hoff. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Créée par Joe Happing et produite par 50 Cent, The Hoff nous propose de nous plonger dans la vie des gangs, mais pas comme les autres, puisque celui-ci est composé de policiers qui ont juré de protéger les citoyens, mais qui voient avant tout leur intérêt personnel. Je vais mettre une option dessus, mais je suis pas sûre que la série va me plaire, mais je suis curieuse de voir au moins le pilote, mais... Voilà, c'est une petite option, on va dire. On passe au 11 mars avec la sortie de Instinct. Instinct met Alan Cumming dans la peau du docteur Dylan Reinhardt. Il est un ancien agent de la CIA qui est reconverti en professeur et écrivain. Et il va être forcé de reprendre le boulot le jour où la police de New York va demander son aide pour arrêter un tueur en série. Ce dernier utilise les livres de Reinhardt comme mode d'emploi pour tuer. Je mets une option dessus, il y a un petit côté Castle qui me plaît bien. Le 12 mars, c'est une série musicale qui va voir le jour avec Rise. Créée par Jason Katim de Friday Night Lights et Jeffrey Steller de Hamilton. Ça raconte l'histoire d'un prof joué par Josh Radnor, le fameux Ted de How I Met Your Mother, qui est bien décidé à reprendre en main la section théâtre de l'école et à y accueillir des élèves en difficulté. Ce choix va redynamiser la fac, les élèves, mais aussi la classe ouvrière de la ville. Étant une grande fan de comédie musicale et de How I Met Your Mother, bien sûr que j'ai regardé cette série. Je voulais également vous parler d'une série qui n'est pas vraiment limitée, il s'agit de American Crime Story, la saison 2, qui sortira le 17 janvier. Vu qu'il s'agit d'une série d'anthologie, donc chaque saison a une histoire différente, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la présenter dans cette vidéo. La saison 2 s'intitule The Assassination of Gianni Versace. Et du coup, on va parler du meurtre du célèbre couturier italien qui est mort du coup dans sa villa à Miami. Comme pour la saison 1, je ne connais pas du tout l'histoire de ce crime, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Si vous êtes comme moi, là, vous devez vous dire « Mais comment je vais faire pour pouvoir regarder tout ça ?» Et si vous avez la réponse, je la veux bien parce que je crois qu'il n'y a pas une semaine où je rajoute pas une série dans ma liste de séries à regarder et mon temps commence à être limité. Dites-moi dans les commentaires du coup les séries qui vous tentent pour cet hiver, je suis curieuse de savoir si c'est les mêmes que moi. Et j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît autant qu'à moi. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner. Autrement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous laisse, j'ai une série qui m'attend.